Dans l'actualité sportive de ce jour, quatrième étape du 29e Tour cycliste international du Faso, les Burkinabés, grand-père dans le piège à piste Kombisiri Potiébélé, a bien fonctionné et s'est révélé redoutable. L'étape infructueuse pour les étalons a été bénéfique pour les Ivoiriens, vainqueurs de l'étape, et les Français, nouveaux détenteurs du maillot jaune. Explication tout à l'heure. Le Palais des Sports de Ouaga 2000, théâtre de la légendaire rivalité entre les frères ennemis d'Égypte. Le Zamalek et le Al-Ali se sont fait remarquer en marge des finales du 38e championnat d'Afrique des clubs champions. Si le Al-Ali a détrôné le Zamalek, le 1er de agosto est resté intraitable en souffrant le triplé chez les dames. Constat à suivre. Course à la présidence de la FBF, les candidats à la conquête des voix de la Ligue des Hauts-Bassins, faisant fi de l'imbroglio juridique en cours, les prétendants sur le terrain programme à main espèrent convaincre. Rendez-vous avec l'escale de Bobo Dioulasso dans ce magazine. Enfin, nous ferons un tour dans les stades pour les victoires de l'USFA dans la Coupe de la Ligue du Centre et FAC dans le championnat de rugby. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Les Ivoiriens se signalent autour du Faso 2016. La quatrième étape, Kombisiri Potiébélé, redoutée pour sa piste, a été domptée par Karamoko Bamba. Le maillot jaune devient la propriété du Français Grégor Kapsowski. Les Burkinabés sont sortis bredus de l'étape de 136 km. Elle a été bouclée en 3h25 minutes 15 secondes, soit une vitesse moyenne de 31,75 km/h. Le film de la course de ce lundi 31 octobre avec Souleymane Sanou, Moussa Ouedraogo et Mamadi Wina. Après un départ fictif à la place du 2 juin de Kombisiri, les 70 coureurs s'ébranlent effectivement pour Tiébélé à la sortie de Kombisiri. Le premier point chaud se trouve à 33 km 600. Le peloton se débride déjà et 8 coureurs prennent la clé des champs. Ils maintiennent le cap et à Nyoriyida, l'Algérien Nassim Saïdi prend des vitesses. Abdoulaye Sokondo de l'équipe Centre Ouaga et Ville Guabouaga Monet de l'équipe mixte Bourasser Koudougou. Les échappés continuent la course en tête. Ils prennent de la vitesse avec le peloton. Le deuxième sprint à Nobéré est encore enlevé par Nassim Saïdi de l'Algérie, suivent Bereket Yeman de l'Érythrée et Yakouba Yamogo du Burkina. L'Érythrée très active voit D8 Aïlé battre Abderrahman Mehdi Hamza de l'Algérie et Bamba Karamoko de la Côte d'Ivoire. Après le troisième et dernier sprint intermédiaire, la caravane se lance dans la portion tant crainte de cette étape Kombisiri Tiébélé. Les 26 km 600 de piste sont très endurants. Entre crevaisons, chutes, c'est l'Ivoirien Bamba Karamoko qui s'impose à l'arrivée. 3h25 minutes 15 secondes, c'est le temps mis par le groupe de tête pour boucler les 136 km, soit à une vitesse moyenne de 39,756 km/h. Retrouvez dans quelques moments sur nos antennes toute l'actualité de l'étape 4 du 29e Tour cycliste international du Faso. Dans le journal du Tour, nos envoyés spéciaux Mamadi Wina, Lassina Sawadgo, Moussa Ouedraogo, Souleymane Sanou, Weyamba Ema, Yempambou Yarga et Abdoulaye Sawadgo vous feront vivre les péripéties des cyclistes et de l'organisation comme si vous y étiez. Le 1er de agosto, encore et toujours, la double tenante du titre n'a pas tergiversé pour conserver son titre. Les Angolaises ont corrigé et maltraité les Congolaises de Hassel 42-25. Dans l'autre finale, par contre, l'enjeu était de taille. Le remake de 2013 a souri au National Al-Ali qui succède à son grand rival, le Zamalek. L'Espérance sportive de Tunis, bourreau du Zamalek en demi-finale, s'est incliné 26-23. Une victoire au nez à la barbe du Zamalek, 3e, qui n'a pas apprécié les moqueries des supporters de Al-Ali. Voici un aperçu de la féroce rivalité entre les deux clubs ennemis du Caire. Les supporters du Al-Ali, très échauffés, auraient provoqué et chambré les joueurs du Zamalek. Les tribunes s'embrasent sans grands incidents. La cause, le Al-Ali vient de succéder au Zamalek relayé au 3e rang au palmarès des 38e championnats d'Afrique des clubs champions de handball.
La finale électrique homme entre le Al Ali et l'Espérance sportive de Tunis a bien tenu son rang. Les acteurs ont produit du beau jeu avec à la clé des rebondissements et des faits techniques et tactiques qui ont conquis plus d'un. Dans les tribunes, le spectacle était aussi de taille. Les Blancs de l'Espérance ont longtemps cru à leur chance. Dans un mano à mano, les finalistes de 2013 se sont séparés à la mi-temps sur une courte avance des Rouges 15-13. La reprise est tout aussi disputée. Le Al Ali, plus conquérant et plus réaliste devant le but, creuse l'écart à 5 minutes du terme. Les Carottes lavent l'affront de Marrakech 2013 en s'imposant 26-23 à Ouagadougou. Cette équipe nous a écœurés il y a 3 ans. Aujourd'hui, enfin, c'est nous. Je suis très content. Aujourd'hui, on a raté trop de tirs faciles. Sur la fin du match, on est revenu, on a couru beaucoup, on a laissé beaucoup d'énergie pour essayer de passer devant. Et malheureusement pour nous, on n'a pas pu raccrocher le score. La finale dames a été sans suspense. Les clubs angolais règnent sur le handball féminin depuis bientôt 20 ans. Les Congolaises de Hassel ont bien résisté jusqu'à la pause 13-18 avant de se résoudre à l'évidence. Le Primero d'Agosto est au-dessus du lot et de loin même. La double tenante du titre, sans forcer, sans trembler ni briller, surclasse la rencontre 42-25, soit 17 buts d'écart. Amen. Pour nous, notre stratégie, c'était de jouer à fond. Malgré qu'on a été, la dernière fois, on a été champion l'année dernière, on s'est dit pour venir défendre la couleur de notre pays et de défendre notre trophée, c'est de se mettre à fond, de jouer et de gagner ces trophées. Nous avons une grande différence avec le Primero. Le Primero a 2 groupes. C'est-à-dire qu'il y a un problème de doublure. C'est bien qu'en une phase de jeu, ils sont capables de faire le même changement au même rythme. Hein, un changement au même rythme. Contrairement chez nous, dès qu'il y a un changement ou un deuxième, ça commence à fausser les choses. Il y a bien que donc, celui que devant des équipes telles que le Primero, on tient au début, mais après, avec l'aspect doublure, ça pèse. Et le résultat ne peut être que celui-là. Ces 2 champions des champions africains représenteront le continent au prochain Super Globe 2017, l'équivalent de la Coupe du monde des clubs champions de la discipline. Cette compétition des clubs champions a été un indicateur de positionnement de notre handball. Un handball en devenir et promoteur. Les uns et les autres se sont prononcés à l'issue de la cérémonie officielle de récompense. Au sortir de ce 38e rendez-vous des clubs champions d'Afrique, des prix spéciaux ont été décernés aux autorités qui ont contribué à sa tenue en terre burkinabé. Sur le tableau féminin, FAP du Cameroun complète le podium avec Hassel et le Primero. Chez les messieurs, le champion sortant, le Zamalek, se retrouve 3e derrière l'Espérance sportive et son frère ennemi, le Al Ali. Des prix accompagnés de 5 000 € pour les clubs vainqueurs, en plus du trophée. Une compétition entre champions bien enlevée et très plaisante. Vous avez vu comment le score a été serré jusqu'au bout. Et c'est la preuve d'un grand match entre ces 2 géants du sport africain. Et nous sommes très heureux que cette compétition se tienne à Ouagadougou. C'est une preuve de confiance en notre pays. Comme vous le voyez aussi, c'est des grandes nations, vous allez chez eux. Ils ont des infrastructures, ils ont les moyens et donc ils y vont. Et je pense que vraiment, moi aussi, je suis très content donc, de ce côté-là, du fait qu'on doit se donner les moyens donc, pour arriver à avoir donc, des grandes équipes comme Al Ali, comme Zamalek ou l'Espérance de Tunis. Ce qui est important pour le Burkina Faso, c'est l'impact de cette manifestation ici. C'est un plaidoyer. Je pense qu'on vous a donné l'opportunité, tout acteur confondu, de se faire une nouvelle idée du niveau du handball africain. Les clubs burkinabés sont tous deux classés avant-dernier, soit 8e pour l'AS Ounia et 10e pour l'AS Douane.
Pour nous, c'est toujours l'école d'apprentissage. Nous étions face à vraiment des équipes mondiales, d'accord? C'est des mondialistes que nous avons croisés. Je crois que nous gagnons en maturité au fil des années, au fil des compétitions. Nous sommes persuadés que c'est pour des lendemains meilleurs pour les équipes du Burkina. Il faut reconnaître que nous sommes à 3 années d'existence. Nous sommes déjà champions nationaux. Donc il y a eu un travail qui a déjà été fait au niveau national. Maintenant, il faut travailler encore plus. Et cette expérience que nous avons vécue va nous permettre de travailler encore plus pour aller à l'avant. Et je pense que dans les prochaines compétitions, vous allez nous voir au haut du podium. Je pense qu'en tout cas, les filles ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Se sont vraiment battues. N'eût été en tout cas les blessures que nous avons enregistrées par-ci par-là. Je suis convaincu qu'en tout cas, on aurait pu faire mieux. Toutes ces images ont été immortalisées par l'infatigable et volontaire Yafama Rojekam. Toujours sport demain, le 4e tournoi de volleyball du Centre-Sud bat son plein depuis le samedi dernier. La compétition réservée aux élèves de la région a ouvert les portes à Kombisiri dans le Bazega. Plus de détails avec Jérôme Tchendrebego. De la compétition pour aider à l'éclosion de jeunes talents en volleyball et une semaine civique pour contribuer à donner un coup de fouet aux idéaux de civisme. Il n'en fallait pas plus pour mobiliser plus d'une centaine de scolaires du secondaire à Kombisiri. À leur côté, des personnalités venues des 4 coins de la région, mais aussi de la capitale. Pour le top de départ du 3e tournoi de volleyball des scolaires au Centre-Sud, le lycée municipal de Kombisiri et le lycée provincial de Kombisiri ont servi du spectacle sur une surface qui a eu le mérite d'interpeller. C'est vrai, ce n'était pas du biche, ce n'est pas du sable, mais quand même, j'ai vu que les enfants nous ont montré de beaux services pour commencer. Et puis, bon, quand même, les 3 passes et une finition de jeu quand même assez bien. Et mon souhait est que vraiment nous puissions accompagner ces enfants-là afin qu'ils ne se perdent pas dans d'autres disciplines par manque d'infrastructures. Et nous espérons vraiment au niveau de la Fédé pouvoir vraiment les encourager, les accompagner et pourquoi pas les doter d'infrastructures meilleures afin de leur permettre de booster cette discipline-là au niveau de Bazega. Chose qui ne sera pas pour déplaire au directeur régional des sports et des loisirs, très soucieux de l'avenir du volleyball dans le Centre-Sud. Vous voyez que c'est des jeunes scolaires, alors c'est l'occasion pour nous donc de travailler à préparer déjà la relève et en plus de cela, c'est des occasions pour ces enfants donc de préparer les compétitions ICBF en volleyball. Et il y a également que nous permettons donc aux enfants de pouvoir avoir un vécu, de pouvoir donc avoir de l'entraînement, de pouvoir se perfectionner en volleyball. Et au-delà de ça, vous avez remarqué que nous avons couplé expressement une semaine de civisme. C'est pour donc permettre aux enfants, au-delà de tout, d'être des patriotes. Je repars très satisfait de l'organisation, satisfait donc de la mobilisation, satisfait donc de l'apport de tout le monde. Sans doute aussi satisfait du volleyball de haut niveau proposé aux spectateurs par l'AS Douane et Planète Sport de Kissy. Un match de gala qui clôt la cérémonie de lancement de la 3e édition du tournoi des scolaires du secondaire au Centre-Sud. Pour la suite, nous allons avoir des rencontres avec les établissements engagés, la programmation des matchs éliminatoires en novembre pour faire intervenir la finale le 4 décembre si tout va bien. Un mois de compétition donc sur différentes aires de sport de la région du Centre-Sud qui va connaître son apothéose encore ici à Kombisiri. La Fédération burkinabé de rugby a organisé son championnat sous fond de deuil. Orphelin de son président Bassirou Kadjo depuis septembre dernier, elle lui a rendu hommage à l'occasion de la finale. L'ultime match de la saison 2016 a été survolé par Faso Rugby Club, Farka Baléo Ouaga Rugby Club 57-13. Les deux Ouedraogo, Mokhtar et Jean Modeste pour les temps forts. Comme on pouvait s'y attendre, l'ombre de Bassirou Kadio, président en exercice de la Fédération burkinabé de rugby, décédé en septembre dernier, a plané sur la finale du championnat national. Une minute de silence pour honorer la mémoire de celui que l'on considère comme le bâtisseur, le grand amoureux de la balle ovale. Une pensée pour notre président, surtout qu'on a perdu, mais vraiment on joue le champion à son honneur. On pensait qu'il avait aimé être parmi nous, mais bon, Dieu faisant les choses. Mais nous penserons qu'on gardera toujours notre président dans notre cœur.
Cette finale entre Faso Rugby Club et Ouaga Rugby Club aux couleurs du Barça a révélé tout le potentiel du rugby burkinabé. Suite à ce déploiement de la balle vers la droite, Soumaïla Sourabié perce le cœur de la défense d'ORC et inscrit le premier essai. Quelques instants plus tard, la vague orange et noire se déferle dans le camp d'ORC et dépassé par les événements, Ibrahim Ouattara et ses hommes cèdent une nouvelle fois. C'est le deuxième essai, conclu par Aboulaye Ouedraogo. Score 12-0. La fougue et l'expérience des joueurs du FARC font mal à ORC. Stéphane Bationo, Soumaïla Sourabié et Aziz Soulama, très vifs et physiquement au point, sont insaisissables. Conséquence, Aziz Soulama réalise le troisième et le quatrième essai. À la 30e minute, ORC obtient une pénalité. Salif Nikiema se positionne pour la transformation. 33-3, c'est le score à la pause. Sur cette première partie, ORC n'a pas existé. À la reprise, Aziz Soulama traumatise ses adversaires et porte le nombre d'essais à 6, puis à 7. ORC, touché dans son amour propre, tente de sauver l'honneur et obtient un essai transformé. Au décompte final, Faso Rugby Club s'impose 9 essais à 1, soit 57-13. Les Oranges et Noirs du Dassasgo sont vainqueurs du championnat national de rugby saison 2016. Je pense qu'il y a certains à notre niveau qui étaient mieux préparés physiquement. C'est ce qui a fait surtout la différence. Sinon, bon, de part et d'autre, je pense qu'il y a de la qualité. ORC, ils sont bien. Et l'année passée aussi, on était en finale avec Padoua. Mais cette année, on n'a pas eu le terrain pour pouvoir s'entraîner, c'est pour cela. Au palmarès, Soumaïla Sourabié, auteur de 2 essais en finale, est désigné meilleur joueur de la saison 2016. On s'entraînait sur le terrain de Zenda. Dieu merci, on a eu le terrain de RCK. Donc là-bas, on s'est bien préparé. Physiquement, on était au point. Il y a longtemps, on était absent dans le championnat national. Et on vient de signer notre retour. Voilà, et Dieu merci, ce soir, voilà, on a la victoire, on a gagné. Ouaga Rugby Club, classé 2e, obtient le petit trophée plus une enveloppe. Le FARC, Faso Rugby Club, remporte le grand trophée plus une enveloppe financière. Avant le chute du championnat national de football, le club militaire version Mousso Ouedraogo dit le mot national a déroulé en finale de la Coupe de la Ligue du Centre Albert-Antoine Ouedraogo. Sa victime n'est autre que l'AS Sonabel, défaite 3-1 au tir au but. C'est la 3e finale de rang que perdent les électriciens, malchanceux sur le coup. Amadou Ilboudo, Kalfa Ouattara. En réussissant le 5e et dernier tir de l'USFA, Ziem Somda permet à l'équipe militaire de s'imposer 3 tirs à 1. Et de remporter la Coupe de la Ligue dénommée Coupe Antoine Bernard Ouedraogo, 4e du genre. C'est le premier trophée de la saison pour l'USFA. Mais pour son nouvel entraîneur, l'objectif est tout autre. Vous savez, en deuxième mi-temps, on a eu des problèmes. C'est vrai, on a gagné tir au but, c'est une question de chance. Le Sassonbel aussi pouvait gagner. Donc moi, je prends ça avec philosophie. Mon objectif, c'est pas la compétition de la Ligue. J'ai eu l'opportunité de la Ligue jusqu'en finale. Donc je joue, je garde ma philosophie de jouer. C'est une façon de d'étaler aux joueurs pour qu'on puisse quand même l'appliquer durant toute la saison. On gagne un trophée, c'est bien, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Non, de toute façon, pour moi, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, quand même, c'est d'avoir de la compétition. Pour moi, c'est un tournoi de rentrée qui garde tout son intérêt pour nous. Ça nous a permis de voir beaucoup de nouveaux joueurs, de tester beaucoup de plans de jeu. Je pense que c'était ça l'essentiel. C'est vrai que si on avait la coupe, ça allait couronner. Mais bravo à l'USFA qui n'a pas aussi démérité. Une finale qui a mis du temps à s'emballer. Les 45 premières minutes assez poussives se sont soldées par un score partiel de 0 but partout. En seconde période, les militaires multiplient les attaques et font la différence à la 50e minute. Draman Salou hérite d'un ballon à l'entrée de la surface de réparation. Sa frappe enroulée trompe Ben Idriss Traoré. Un but à 0 pour l'USFA. Dès lors, la Sonabel souffre. Mais elle trouve de la ressource à la 66e minute. Issouf Kaboré est mis sur orbite par Francis Kaboré. Il rétablit la parité au score. USFA 1, Sonabel 1. C'est le score final de ce match. Les militaires se montrent plus adroits dans l'épreuve des tirs au but. Une bonne occasion pour les deux équipes dans la préparation du début de saison. Moi, je suis un entraîneur qui est purement axé sur la beauté du jeu.
Si cette beauté du jeu peut m'amener là où je dois aller, tant mieux. Si ça ne doit pas m'amener aussi, je dois insister. Je me suis dit que peu importe le temps, que ce soit ici ou ailleurs, je me ferai. Sur l'ensemble, je pense qu'il y a beaucoup à travailler. C'est vrai que ce qui m'inquiète un peu, c'est le fait qu'on ait toujours 4 titulaires hors du rang et qui sont vraiment incertains jusqu'à 1 mois, 2 mois, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est juste ça l'inquiétude. Je pense que si tous ces gens-là reviennent, on peut avoir une équipe meilleure que ça. L'organisateur l'UPC satisfait de cette 4e édition. Chaque équipe a au moins 6 matchs à jouer. Les finalistes vont jusqu'à 7-8 matchs. Donc je pense que l'objectif est bien. On a vu que des nouveaux joueurs. Voilà, et c'était plaisant. Ce match de ce soir vraiment était plaisant. À l'image de certains matchs du championnat, ce soir on a vu du football. Et nous on est satisfaits. Maintenant, les regards sont tournés vers le championnat national de première division qui connaîtra son envol, espérons-le, en mi-novembre. Voilà pour le dénouement de la Coupe. Antoine Bernard Ouedraogo et non Albert Antoine Ouedraogo, toutes nos excuses pour avoir écorché le nom de l'illustre disparu. En bref, le TP Mazembe en bonne posture après la finale à l'heure de la Coupe de la Confédération. Les R2 congolais qui disputent leur 10e finale en compétition africaine ont accroché le novice en la matière, le Mont Beaja, un but partout au stade Moustapha Tcheker de Bilda en Algérie. Le retour entre Corbeau et Crabe est prévu le 6 novembre à Lumumbashi. Les candidats à la présidence de la FPF continuent de battre campagne sans tenir compte du feuilleton juridique en cours. Tous les 3 étaient à Bobo pour convaincre Bertrand Kaboré à présenter aux électeurs et à la grande famille de la Ligue des Hauts-Bassins son programme pour un football émergent et de qualité. Bernard Bayala. Une fois sa candidature validée pour les élections à la tête du football burkinabé, le candidat Bertrand Kaboré a décidé de sillonner les différentes régions pour présenter son programme. Je suis en train de faire le tour des ligues pour rencontrer les responsables des clubs, etc., afin de leur parler de ce que j'ai dans mon programme. Et parce que je pense que cette élection aura la particularité que pour une fois, ça ne sera pas ni l'argent ni les grades qui vont décider les électeurs, mais ça sera effectivement le programme des candidats qui vont leur permettre de faire le bon choix. L'ex-secrétaire général du bureau sortant de la FBF veut révolutionner le football. Voilà pour ce reportage qui finit en queue de poisson. Après Bertrand, toutes nos excuses. Après Bertrand Kaboré, place au président sortant Sita Sangaré. Quelles sont ses recettes pour une continuité réussie qui s'adosse sur la relève et la conservation des acquis? Élément de réponse avec Karim Ilboudo et Yayo Souridembo Tamboura. Face aux dirigeants des clubs de 2e division, tout d'abord, le candidat Sita Sangaré décline le contenu de son programme. Un programme axé sur la promotion de la relève et la consolidation des acquis. C'est totalement réalisable. D'abord pour la question de la subvention, je pense que c'est quelque chose que nous avons vraiment examiné et fort de certaines données en notre connaissance. Vraiment, il n'y a aucun mal à réaliser cet accroissement de la subvention. C'était d'ailleurs une promesse que nous faisions déjà depuis 2012, travailler à relever progressivement les subventions pour que les clubs soient un peu plus autonomes. Au monde sportif, Sita Sangaré demande de lui renouveler le contrat de confiance afin, poursuit-il, de mettre en œuvre un certain nombre d'innovations. Pour les infrastructures, je pense que vous savez que ce n'est vraiment pas à notre honneur de regarder les championnats de l'élite se dérouler sur des terrains dépourvus de gazon. Je pense que ça, c'est quelque chose qui nous interpelle. Nous allons travailler au niveau de la fédération et avec nos partenaires traditionnels que sont la CAF et la FIFA à travers les différents programmes qui existent pour bénéficier de pelouses synthétiques. Le lendemain, Sita Sangaré a poursuivi ses consultations avec les présidents des ligues, des clubs de 2-1, 2-3, venus des 4 coins du Faso et des représentantes du football féminin. L'évolution du football, il a beaucoup fait. Quand il venait, je pense que le premier division avait 2,5 millions. Et puis présentement,
ils ont 10 millions. Tout s'est bien déroulé. C'est vrai que quelque part, on ne peut pas être parfait. Mais bon, il y a eu beaucoup de gains, au moins quand même qu'on appelle des déviations. Donc par rapport à ça, je crois qu'il faut voir qu'on le soutient et qu'on fasse de telle sorte qu'au moins ils puissent repiloter et faire en sorte pour au moins donner au moins un grand élan à notre football. Dernier candidat à soumettre son programme aux acteurs de la Ligue des Hauts-Bassins, Amadou Ouedraogo, son programme qui vise, d'après son slogan, le football d'abord, a-t-il rencontré une bonne écoute? Lamine Karantao et Bernard Bayala nous font le point. À propos de leçon, le candidat Amadou Traoré dit être venu parler de football, rien que de football, dans ce qu'on vient d'appeler le temple de la pépinière de football burkinabé. Et pourquoi lui, candidat aux prochaines élections du 10 novembre prochain? Si j'ai accepté d'être candidat à la tête de la FBF pour sauver le football, pour apporter l'union autour du football, pour aider à réduire les souffrances qu'il y a au niveau du football, pour éviter les divisions autour du football, parce que le football c'est l'union, le football c'est fédérer toutes les bonnes volontés, toutes les sensibilités afin que nous puissions développer notre passion. Le candidat Amadou Traoré a pour l'instant sa candidature invalidée. Ce n'est pas à une commission illégale d'invalider notre candidature. Les textes sont clairs là-dessus. Nous avons confiance et nous savons que la raison va l'emporter. Si Amadou Traoré venait à diriger le football burkinabé, déjà, nous avons tendu la main, nous avons regroupé toutes les candidatures qui étaient proposées. Nous avons une rencontre demain soir avec le candidat Bertrand. Même tous ceux qui sont autour du président sortant, nous allons aller vers eux pour un programme véritable de développement de notre football. Les étalons à la CAN Gabon 2017, Amadou Traoré a sa petite idée. Nous avons un programme de développement à long terme qui, pour nous, c'est la base. Il faut une base pour développer le football. Et les gens, et comme je dis toujours, ce n'est pas Amadou Traoré que je veux que ça existe, mais c'est mes idées. Et nous pensons que les étalons pourront faire une très bonne chevauchée, n'est-ce pas, au Gabon. Le candidat Amadou Traoré défie quiconque qui pense que sa candidature est politique. Oui, j'ai joué. À ce stade, les conseillers juridiques de Amadou Ouedraogo ont introduit un recours pour l'invalidation des candidatures de Bertrand Kaboré et Sita Sangare. L'élection du 10 novembre tiendra-t-elle? S'achemine-t-on vers une élection avec 0 candidat? Nous le serons le jeudi 3 novembre prochain. Les 3 partis sont attendus au siège de la Fédération burkinabé de football. C'est à l'issue de cette convocation que le verdict tombera conformément aux tests et règlements en vigueur de la FPF. C'est tout pour ce magazine des sports écourté. Direct de la soirée d'hommage aux martyrs oblige. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellente suite de programme sur notre chaîne nationale.